Bon matin. Ah, je fais juste dormir ce temps-ci. C'est pas normal. Là. Et c'est ça, faut que je me lève. Bon, il doit avoir encore pogné la grippe. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, j'ai vraiment une année très, très, très malchanceuse. Ah ouais, lève-toi, ça y a dit. Ouf, quand ça va pas bien, je ris. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est ça la vie. Alors, on va se lever. Je vais prendre mes cannes. Ouais, c'est pour ça que la vidéo d'unboxing, il n'y a pas eu de suite. De suite. Ça se dit mal, hein? Bon, fait que, écoute, on va aller se faire un café. Puis on va aller finir d'ouvrir ça, cette boîte-là. À tout de suite. Alors, je me lamente aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je vais mettre des pantalons. J'ai bien de la misère à m'habiller et arranger mes choses. Je suis assis sur mon pantalon. Faudrait que j'en mette un. Pas me promener en bobette dans des vidéos, ça se fait pas. Je viens de me lever. On va se faire un café. Et on va se faire un café. Ça, faut que je le plie. Et on va faire notre unboxing. Yeah! C'est le moment du Alors, j'ai vraiment une année 2005 de merde. J'espère que ce sera pas de même toute l'année. Non! Puis là, il faut que je guérisse bien parce que j'ai très hâte de faire les explorations cette année. J'ai très, très hâte. J'ai plein d'endroits où aller. Et je veux, avant tout ça, là, pendant que c'est l'hiver, il y a full de neige. C'est épouvantable, là, comment il y a de la neige, ça arrête plus. C'est pour ça que j'ai déboulé les escaliers. Fallait que j'aille travailler. J'avais pas le temps de pelleter. J'avais tossé la neige un peu avec mes bottes. Normalement, c'est pas un problème, mais en plus, j'étais fatigué à cause de crises d'asthme. Puis des grippes, puis des COVID que j'ai eu, des sortes de grippes, c'est comme, ici c'est envahissant, là, dans nos hôpitaux, CHSLD, il y a beaucoup de gens qui ont ça. C'est le VRH, c'est la grippe respiratoire aiguë, c'est une sorte de bronchite. Et puis on a du COVID-19 encore, et ça n'a jamais arrêté le COVID-19, là. C'était pas vrai que ça arrêterait. Et j'étais pas... toute une histoire boule de neige. J'étais pas encore assez... J'étais dû me vacciner. J'avais pas le temps. Ben occupé. Pogne le COVID. Pogne une otite à cause du COVID. Pogne des conjonctivites dans les 2 yeux. Malade pendant 3 semaines. Ensuite, ça s'est transformé en crise d'asthme qui s'arrêtait plus. Ensuite, j'ai pogné la grippe que je vous parlais de bronchite spéciale. Et là, ça recommence une grosse asthme. Bon, entre ça, j'essayais de travailler quand que j'avais plus de symptômes. Et après ça, c'est ça. La semaine suivante, je retourne travailler. J'ai mes pompes, je respire mieux. Mais je sais pas si c'est les pompes qui m'étourdissaient ou quoi, ou la fatigue d'avoir pas dormi pendant des semaines, parce que quand tu fais de l'asthme le soir, ta voix siffle. Je vous l'ai montré en vidéo dans le dernier unboxing. Ça siffle là, puis là, ça siffle fort, puis tu peux pas dormir. Puis ça fait ça juste le soir ou en soirée. Et puis là, ben, mon voisin, il fume. Fait que c'est la cigarette qui semble déclencher les crises d'asthme. Moi, je fume pas. C'est la cigarette secondaire. C'est le fun, hein? La cigarette secondaire. Puis moi, je suis dans une maison non-fumeur.
On a 2 autres loyers, c'est non-fumeur aussi, mais j'ai mon voisin d'en bas, il fume quand même, et il fume beaucoup. Quand il est arrivé, il a dit j'ai arrêté, mais là il a recommencé. Puis il était supposé fumer dehors, mais là il fume pas dehors parce qu'il fait fret. Fait que c'est pas long, ça monte en haut, juste une petite affaire. Et puis là, je ne peux plus. Je sable un peu les pierres doucement avec de l'eau, là, mais quand je vais couper des pierres, il va falloir que je mette des gros masques. Alors, faut pas permettre aux crises d'asthme de revenir parce que ça peut se transformer en pneumonie mortelle. Là, ça peut être mortel. Alors, il faut faire bien attention. Ceci étant dit, je me suis cassé la jambe. Mes escaliers sont très à pic, on les voit des fois en vidéo. J'étais carrément juste en haut, puis ça a fait... Mon pied il a glissé de même, puis vu qu'ils sont à pic de même, j'ai fait... Youhou! Youhou! Puis ma jambe a fait... C'était la cheville, elle a fait... Puis là, quand j'ai fait... Youhou! Sur chaque petite bosse, là, ça faisait... Pou, 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 sur mon pied. Youhou! Ben vite. Puis là, j'essayais de me tenir, mais ça allait trop vite. J'essayais de m'accrocher après rampe, mais ça va trop vite. Je me tenais après rampe, je comprends pas, j'ai manqué de force. Puis mais c'est ça, mon pied il est parti ben vite. J'étais fatigué aussi, la fatigue aide pas. Rendu en bas, j'ai perdu conscience. Après ça, je me suis réveillé, puis là, j'étais tout étourdi, puis j'avais de la misère à respirer, puis là, je voyais des étoiles dans tous les sens du terme, je voyais pas clair. J'entendais des chutes d'eau dans mes oreilles, puis chut, là, j'étais là, wow. Là, sur le coup de l'adrénaline, je sais pas sur le coup, mais j'ai pris une pause. Là, quand j'ai vu clair, puis que ça allait mieux, mais j'avais encore des chutes d'eau dans les oreilles, puis j'étais encore étourdi, puis j'ai dit, oh, faut que je sorte de la neige. Moi, dans ma tête, fallait que je rentre. Ah, fallait que je rentre chez nous, j'avais envie de pisser. D'un coup, j'ai eu pogné d'envie de pisser. Et là, j'ai dit, bon, faut que j'aille à l'hôpital, mais avant d'aller à l'hôpital, je vais aller aux toilettes. Et là, je monte les escaliers en marchant sur ma jambe. Ça faisait mal. Rendu en haut, je pisse. Je me assis sur le divan parce que j'étais encore très étourdi. Et puis là, j'attendais d'être moins étourdi parce que j'étais... Ouh, là, j'ai réalisé que... Ouh, c'était pire. Là, c'était comme l'adrénaline m'avait aidé à monter les escaliers. Mais là, ouh, pas capable de faire de numéro de téléphone. Pas capable de... J'étais vraiment d'un vape, là. Puis quand ça a parti, cette évape-là, là, j'ai appelé le 911 puis les ambulanciers sont venus me chercher. Et puis, c'est ça. Et après ça, ils m'ont pas mis dans le plat, ils m'ont juste fait attendre 6 heures, me donner un pansement puis une pilule. Cette pilule-là, j'ai eu une grosse réaction. Là, le lendemain matin, j'étais me faire mon plâtre. Ouais, on va le dire en ordre. Là, le lendemain matin, j'étais me faire mon plâtre. Ensuite, je suis revenu chez nous. Mais moi, les escaliers, tout ça, mon fils qui m'a aidé à descendre pas à monter parce que c'est épouvantable. Je descends sur les fesses, puis c'est dangereux pour débouler quand les marches sont pas assez larges pour mes fesses. Et mon fils me tenait par les pantalons, mais il est fort, il m'aidait. Il est rendu fort gangrène. Fait que j'aime beaucoup mon fils. Fait que là, il m'a vraiment aidé beaucoup. Et après ça, c'est ça, là, c'est après que ils m'ont donné une... non. Ouais, c'est ça. La pilule, je l'avais déjà prise, ça faisait un bout. J'avais un petit brûlement d'estomac, mais rien de grave. Et puis là... Quand ils m'ont retourné chez nous, j'avais eu d'autres pilules aussi. Hein? Puis moi, j'avais dit, donnez-moi pas de morphine, parce que je fais des réactions à la morphine. La morphine, ça m'empêche de respirer. J'arrête de respirer, ça va pas, puis je fais des arrêts du cœur, puis c'est vraiment intense. Là. Je fais vraiment des réactions. Moi, la morphine, tout ce qui est opium, je touche pas à ça. Et bien, elle m'avait donné une pilule de morphine. En plus de la pilule jaune qui donne vraiment d'estomac, il y avait aussi une morphine. Moi, je le savais pas, là. Je suis allé être soignant, mais je suis pas spécialisé des pilules, je suis pas infirmier. Fait que là, je l'ai pris. Elle avait un drôle de nom, par exemple, j'étais louche, mais j'ai dit, bon. J'avais mal, je dis, ah ouais, je la prends. Fait que là, ça bloque ici. C'était à peu près 3 minutes après l'avoir pris. Et puis là, j'étais même plus capable de parler. J'essayais de respirer et tabarnak! Là, j'ai essayé de faire le 911, donner mon adresse. Ça a été bien dur de donner mon adresse, je suis plus capable de parler. Et puis là, je retourne à l'hôpital. Et puis là, ils m'ont mis ces observations. Tout était beau, mon cœur allait bien, parce qu'une fois rendu à l'hôpital, la crise était finie, là. Puis le cœur, il battait bien, puis tout allait bien. Fait que c'est ça. Mais j'ai resté avec une petite douleur ici, je sais pas pourquoi.
C'est un mystère. Le cœur, il va bien, tout va bien, mais j'ai mal ici. C'est pas l'estomac, là. Je dis c'est l'estomac, moi. En dessous des côtes, c'est pas l'estomac. Fait que là, c'est ça. Et ce qu'il m'a dit, lui, l'ambulancier, il dit que quand tu tombes, ça se peut que ça a fait une bulle d'air. Mais ça peut être aussi la pilule qui m'a fait faire une sorte d'angine de poitrine. Puis que là, c'est douloureux à cause que ça a fait... le cœur, c'est un muscle, puis il a dû contracter, puis c'est ça. Et puis là, je vais mettre mon pantalon. Et ça s'étant dit, on va le faire, c'est une boxing, mais je veux un café. Café! Café! On va le dire en vrai amérindien natif du Nord avec du sang de viking. Café! Avec les lunettes enlevées, tiens. Café! Yeah! Café! Café! J'étais assez épuisé parce que j'ai tombé 3 fois dans la neige. On avait beaucoup de neige. Et je pense que c'est l'asthme et tout ça qui fait que j'étais plus fatigué. Alors ma santé, elle va être à voir. Ça m'empêchera jamais d'aller dans la forêt. Mais écoute, quand je suis dans la forêt, c'est ça, j'ai regardé mes vidéos. J'ai dit, quand j'ai eu le diagnostic de l'asthme, je l'avais pas dit, mais là, j'ai regardé mes vidéos pour le fun. J'ai dit, il me semble que j'ai souvent la grippe dans mes vidéos. Ah, mon café. Hey, j'ai-tu mis du café dedans ou c'est avec de l'eau? Il est brûlant, j'aurais pas dû le laisser bouillir. Ça, c'est le lait que je bois, c'est des laits organiques. C'est à base de soya, puis j'en ai un autre à base de riz, fait que je bois pas de lait de vache, mais je mange un peu de fromage parce que je suis vraiment gros. Gros fromage, j'ai jamais été capable de l'arrêter. Puis ça donne des protéines et du gras. Pas agressif le fromage, c'est comme les chips, j'ai jamais arrêté. Mais c'est végétarien. L'important, c'est de faire attention à ce qu'on mange. La viande, faut la diminuer, la viande, dans notre alimentation. Si on la diminue, ça va bien. J'ai pas loin de 50 ans, là. Ça paraît pas. Hey, c'est pas juste ça. Il mange des chips, du fromage, il a l'air jeune. C'est parce que trop de protéines, ça fait vieillir aussi. Ça, c'est une autre histoire. On va regarder nos pierres. Et voilà. Oh! Oh! Un crâne pour ma collection de crânes! Hein? Je l'avais-tu vu, ça? Je me rappelle pas de l'avoir vu, mais il est donc bien beau. Ah, il est bretchataine. Puis il y a un petit quartz à l'intérieur, un petit peu d'agatisation. On va essayer de le voir comme il faut, là. Oh, wow! Ici. Dans une base grise avec des morceaux bruns de jaspe. Alors, c'est un jaspe bretchataine. Quand le jaspe est bretchataine, il y a un petit peu d'agate dans les craques. C'est super beau. Jaspe ibis. Ah, ça, c'est les jaspes ont toutes sortes de noms selon le... Il y en a des tonnes, là. C'est très varié, les sortes de jaspe. Selon la couleur, la texture, il y a des noms spécifiques aussi. Mais c'est quand même un jaspe bretchataine. Voici d'autres photos de jaspe ibis. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a du jaspe brun et vert kaki, un peu rosé, dans une matrice d'agate. Très peu d'agate, mais c'est ça. C'est bretchataine dans l'agate. Alors, voilà. C'est comme le jaspe qu'on appelle Bumblebee. Bumblebee, qui veut dire bourdon. Bumblebee, c'est un gros abeille bourdon. Et puis, c'est une sorte d'agate avec un peu de jaspe, en fait. Le Bumblebee jaspe. Bon, ça, c'est quoi? Agate de Nouvelle-Zélande. Oh, on va le tourner. Oh! Pas beaucoup d'éclairage. Hein? C'est magnifique. Ça, je pense que je vais leur montrer en short. Mais j'arrive pas à faire des shorts de qualité. Je comprends pas pourquoi. Là, mais je vais essayer de le montrer en short de façon plus
C'est comme brouillon aujourd'hui parce qu'on manque de soleil. C'est du 4K, mais ça paraît pas quand on manque de soleil. Puis là, ben, j'ai pas assez d'énergie pour aller courir après mon fil puis le plugger. C'est trop dur. Ah, ça, c'est une de mes pierres qui a été coupée, taillée et polie. Une pierre du Nord. Regarde, c'est joli. Et puis là, c'est intéressant de voir que j'ai du jaspe ici rouge. Elle est bridgetaine, hein? Elle est écrasée, transformée. Ça, j'en ai quand même plusieurs spécimens de ce style-là de Calcédonie. Ah, ici, on a du rose. C'est beau quand c'est bien tranché, qu'on voit toutes des couleurs secrètes. Je peux arrêter de bouger, là. Ouais. On voit ici quand que la pierre elle se fait écraser. Si je peux arrêter de... Ça focuser comme vous, regarde. Ici au bord, quand la pierre se fait écraser. Ça réagit un peu comme quand on a vu le Bloodstone. C'est une pierre, une sorte d'agate qui se fait sous pression. Je ne m'étonne pas de regarder des pierres. Puis le lustre, regarde ça. Bien poli. C'est long de polir une pierre comme ça. Ça fait un beau sous-vert. Je pourrais aussi venir faire des dessins de cercle, là, ou de ovale, puis venir trancher pour faire des cabochons. Je peux m'en servir aussi pour mettre une petite sculpture comme ça. C'est joli! Tranche de Zayandik. C'est ça qui me manque le bout de ma jambe. C'est une tranche de Zayandik. C'est brûlant. Pourquoi j'ai fait bouillir mon eau? Je pourrais mettre mon lait dedans pour le refroidir, mais j'aime pas le lait dans le café. On va regarder ça. J'ai très soif de mon café, mais il est brûlant, faut que j'attende. Oh! Ça, si je me rappelle, c'est un jaspe polychrome. Alors, parfois, l'intérieur devient bleu, mais quand ça fait une bulle de même, c'est souvent ce qu'on appelle le jaspe polychrome. Si je me rappelle. Il est magnifique. Il y a un lustre parfait. Alors, le jaspe, je trouve que c'est ce qui se polit le mieux. Regarde-moi ça. On va regarder c'est quoi, ça sera pas un jaspe. On va regarder. Ça me met aussi au défi de... Parce qu'il y a des noms. Ça me met au défi dans mes connaissances. C'est que j'aime ça. Royal Jasper Savannah de Madagascar. Oh, Madagascar. D'accord. C'est un Royal Jasper Savannah. Il ressemble beaucoup au polychrome, mais c'est donc pas un polychrome. Il doit tout le temps être brun et noir. C'est ça que ça signifie. Il y a la forme du polychrome par rapport à la forme qu'on voit dedans, mais pas la couleur. Savannah. Il est magnifique. Magnifique. Regarde, on voit même mon reflet. La plante. Ici, le miroir, la partie noire. Là. Wow! Superbe. Patrick est très bon pour polir, tailler des pierres. C'est un très, très bon polisseur. Il fait du très bon travail d'artisan. Ça vient de Patrick Héros Bleu de la chaîne... je vais vous faire votre petite publicité. C'est Rose Bleu Rockanding, je pense que ça se tend le nom. Rose Bleu Rockanding, ouais. Alors, chercher Rose Bleu Rockanding, c'est des Québécois
qui sont abonnés à ma chaîne et qui, personnellement, je les ai inspirés à, à ouvrir une chaîne, puis elle est très bonne, leur chaîne. Elles sont rendues meilleures que moi, alors abonnez-vous, elles sont rendues meilleures que moi. C'est pas long, c'est pas long. Oh, ça, je pense que c'est une de mes pierres aussi, mais je suis pas sûre, mais j'en ai des comme ça. Mais je pense que c'est pas une de mes pierres, mais je suis pas sûre. Alors, on a une espèce de quartz fumé que j'ai souvent, et puis on a des petites taches vertes. C'est superbe, c'est fumé, un peu mauve. C'est un quartz, alors ça ressemble à une célestite. C'est ça que j'appelle des quartz nuages. Alors, eux, je sais pas où ils l'ont pris, mais j'en ai souvent des beaux gros spécimens, toujours en nodule de même, ou tout petit. Soit dans des... cette couleur-là, là, j'ai souvent ça au nord, dans des quartz, dans des calcites, et possiblement hépatite et fluorite, c'était des sortes de gris-bleu. Mais là, on a un quartz, c'est à cause de la dureté, il est très, très, très dur. Les autres pierres que j'ai nommées, c'est des pierres moins dures. Quand on tient un quartz, on sait que c'est un quartz. Quartz de Montérégie. Alors, il provient de la Montérégie. Alors, à Montérégie, mes petits chanceux, vous avez aussi ce magnifique quartz fumé qui se prête très bien à la taille et à faire des bijoux. Et la sculpture, c'est pas facile parce que c'est un quartz, là, mais faire des bijoux, là, superbe. Alors, tu vois, lui, il a des taches vertes, très intéressantes. Et puis, il y a comme un petit balayage de pinceau qui va d'un bord à l'autre, là, de gauche à droite. Il a été un peu écrasé, on dirait, par le temps. J'ai peut-être le froid qui nous fait ça au Québec. On a des beaux quartz de même, qui sont vraiment uniques dans le monde. Ben, en tout cas, uniques aux régions froides. Il pourrait en avoir en Sibérie, en Suisse, en Russie, au nord de l'Europe, à toutes les parties du nord de l'Europe, là, possiblement. Les parties montagneuses, peut-être aussi. Alors là, on a une tranche polie de Zayanzik. C'est quoi? Ah! Ça, là, regarde, c'est beau, là, ici. Ça semble être de l'or parce que il va regretter de me l'avoir redonné. C'est pas du fer parce que quand que je la tourne de bord, si ça aurait été de la pyrite de fer, elle aurait... Quand c'est une pyrite de fer, tu la tournes puis le brillant, il part. Quand c'est de l'or, le brillant, il reste même à l'ombre. Tu vois, là, regarde, il est à l'ombre puis il brille encore. C'est là qu'on voit que c'est de l'or. Il n'y a pas de facettes, là, comme avec la pyrite de fer. Alors là, on a de l'or dans un marbre de quartzite et de pierre noire et brune comme ça, qui ressemble beaucoup à la rhyolite sans en être. C'est peut-être de l'ancienne mer compressée très ancienne à cause de la quartzite, c'est ce qui me fait dire ça. On a beaucoup de pierres de même au nord. Je les trouve sur les chemins de fer le plus souvent. C'est des rochers probablement qui ont été cassés, des restants de mines aussi, peut-être de vieilles mines d'or. Mais dans ces pierres-là, j'ai aussi du cuivre et de la pyrite. Et là, ben celle-ci, elle a de l'or. J'ai dû leur écrire de la trancher parce que j'ai vu qu'il y avait des petites affaires dedans. Puis je me suis dit que ça serait beau. On a de la pyrite aussi.
Super joli. Très beau. Ça peut provenir d'une mine de fer, une mine de cuivre, une mine de tout. Des mines, des fois, il y a plusieurs minéraux. Alors, c'est pour ça que Trompe veut le Canada. On a beaucoup de minéraux, mais nous, on les prend pas tous parce qu'on conserve aussi nos nappes phréatiques. On est une grande source d'eau potable dans le monde. L'eau potable, très importante dans le monde à cause du froid. Le froid nous permet de conserver l'eau plus longtemps dans nos terres. Ça, c'est coincé. Et l'eau, c'est l'or bleu. C'est plus important que tout le reste. Mais lui, il s'en calisse. Il dit que nos lois sont trop sévères et il nous empêche de développer notre Canada au plein potentiel de l'argent. Hein? Regarde ça, c'est joli. Alors ça vient du Mont-Lyell. On voit ici une poche d'air qui s'est remplie d'agates et une autre ici. C'est pas une agate en tant que telle, c'est plutôt... On a là. C'est plutôt une pierre volcanique peut-être, de rhyolite, je sais pas, le brun c'est quoi. Du limon. Et puis on a l'agate ici. Le Mont-Lyell, c'est une montagne volcanique, ça peut être du volcan. Les volcans peuvent projeter de la boue, peuvent projeter toutes sortes de choses avec la chaleur. C'est très ancien, c'est des agates très anciennes. Alors ici on voit bien la poche d'air qui s'est remplie d'agates. Ça fait une très belle tranche intéressante à observer. Superbe tranche de nodules d'agate du Mont-Lyell en Gaspésie. Le Mont-Lyell, l'entrée, c'est pas bien cher, ça doit être 10-12$. Là, ça a peut-être augmenté, là. Ça va falloir que je regarde ça. Quand je vais refaire la vidéo des endroits où on peut aller, je vais tout mettre ça à jour. Puis, quand tu sors de là, tu peux avoir plein d'agates quand même. Ça te revient pas cher tes pierres, c'est toi qui les trouves. Bon, OK, mais si j'y vais, comment je prononce ça? Mont-Lyell? Comme dans Yann? Ou Mont-Layeul, comme dans... J'ai trouvé une vidéo spécialisée sur le Mont-Lyell. Et on va regarder ça, comment ça se prononce. Patrick va nous dire ça. Bon, ben, ce matin, on va au Mont-Layeul. Layeul ou Lyell, pas trop comment ça se prononce, parce que Bruno Blanchet, lui, dit Mont-Lyell. Bon, ben, ça a l'air que je parle comme Bruno Blanchette. Il y a des monts comme ça, plusieurs aux États-Unis, qui sont bourrés de nodules d'agate, des montagnes, et qui sont faciles et friables et anciennes, et ça se défait, ça s'enlève. Il y en a plein en surface du sol. Ils sont bien chanceux. Et puis là, ces beaux terrains-là, qui sont parfois riches en gemmes ou en pierres précieuses, sont achetés par des particuliers. Et puis, ils permettent de visiter et de s'en prendre. C'est commun comme technique de faire ça. Ici, on a un jaspe ou un shirt. Bridgeted, je pense que c'est du shirt avec du gyps. C'est très joli, gars. Il y a des parties plus brillantes. C'est donc un shirt et non un jaspe. Avec du gyps et ça doit provenir de la mer. Des pierres qu'on trouve en mer. Pudding Stone de Gaspésie. C'est ça provient de la mer de Gaspésie. Alors, dans les Pudding Stone, elle est un peu bretchetette parce qu'elle est cassée. Une Pudding Stone, elle va avoir plutôt... Ça, c'est un shirt bretchetette. La Pudding Stone, c'est un bed, c'est un fond de marin qui contient du sable et du gyps qui s'est croûté et qui contient des petites pierres dedans de différentes sortes. Alors, il y a beaucoup de pudding stone aussi dans les lacs
et en Gaspésie. Bon, on va y arriver j'allais le dire dans les lacs supérieurs, qu'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'étais dans les lacs supérieurs. J'ai pas trouvé grand Agathe. J'ai trouvé un Jasper. Et il y avait énormément d'aventuriers. Alors, ça dépend du lac supérieur puis de l'endroit, la plage où vous êtes. C'était très gros. Oh, ici, ça pour moi, c'est une... voyons, le verre volcanique, là, je suis pas sûr de ce que je dis. Faudrait que je le mouille, là. Non, il n'est pas en Snowflower. Voyons, de l'obsidienne. On dirait de l'obsidienne Snowflower. Je sais pas trop. Le Marguerite Flower. Superbe. Là, tu sais que c'est de la vraie obsidienne. Quand tu as les dessins de fleurs blanches de même, c'est... L'obsidienne, pour la reconnaître, il faut la mouiller. Quand on la mouille... Mais la flower, on n'en fait pas nécessairement. Là. Elle va faire des reflets métalliques. Mais je pense que la flower, elle ne fait pas de reflets métalliques. C'est pas tous les types. Mais on voit qu'il y a des dessins qui ressortent. Donc, d'après moi, c'est de l'obsidienne. Regarde, il y a des dessins. C'est du verre qui absorbe, qui réagit à l'eau. On va prendre des couleurs à l'eau. On va regarder ça. L'eau et la lumière. Il faut les tailler les deux. Obsidienne... Snowflake. Alors, c'est Snowflake. C'est le nom que j'aurais dû dire. C'est pas Flower, mais Snowflake. C'est le bon nom. Flocon de neige. Obsidienne, flocon de neige. Ça, c'est avec... polydésayanique. On va le mettre ici. Alors, c'est ce qu'il nous reste à regarder. Magnifique. Hey, merci pour toutes ces belles pierres. Franchement, ils sont très, très généreux. Ils m'ont donné la lampe ici. Et je suis désolée de ne pas l'utiliser. C'est parce qu'il faut que j'aille chercher la prise, il faut que j'aille chercher le fil. Ça me demande beaucoup d'efforts en ce moment. Mon pied il est fraîchement cassé, donc il est douloureux. Fait que je me promène le moins possible. Ce que le docteur m'a dit de me promener le moins possible. Et ils m'ont offert aussi une boîte de savon. C'est des savons en forme de pierre. Puis je me lave avec en ce moment. Je m'en sers. J'en ai donné un peu en cadeau à mes patients. Je peux pas dire mes patients. Je suis un aide à domicile. Je suis un aide-soignant. C'est pas mes patients. Je suis pas un docteur, là, mais j'en donne à mes clients. Obsidienne, mahogany. Alors, on a une autre sorte d'obsidienne. Je vais la mettre ensemble parce qu'ils sont faciles à identifier. Je vais mettre les deux dans le même paquet. La mahogany, là, on va avoir un bel exemple à vous montrer. J'espère que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos avec des photos. C'est une obsidienne noire qui ne brille pas non plus comme la Snowflake, mais elle a le parti brun-rouge qui... mahogany, c'est une forme de bois. Donc, c'est le nom d'un bois. C'est comme si on dirait obsidienne boisée, mais c'est la forme du bois, c'est mahogany. Donc, c'est des obsidiennes qui contiennent du rouge, puis on dirait des flammes de magma, là. Tu peux regarder ça, c'est magnifique en détail dans ta main. C'est des pierres profondes qui nous rappellent comment que la Terre est créée. Ça nous remet à notre place. Tout un jour, on va finir en magma. On a une ici un peu plus foncée qui est quand même mahogany. On le voit mieux. La caméra enlève toujours un peu de couleur. Des fois, j'essaie de les rajuster, mais je vois que dans la caméra, c'est pas aussi rouge que dans la vraie vie. Ça a l'air plus brun, mais c'est vraiment rouge orangé vif. Plus rouge que les quenouilles, là. Peut-être là, je mets ça là. On va en ouvrir un autre. Faut que je prenne une gorgée de café. Même s'il est brûlant. Il est moins brûlant. C'est de l'instantané de ce café, là. Ça fait du bien par où ça passe pareil. Quand tu bois pas gros de café ces temps-ci, j'en bois pas beaucoup. Ça fait du bien. C'est parce que je peux pas me promener avec une tasse. Et puis là, j'ai perdu mon thermos quelque part en travaillant. Mon beau thermos nu que j'ai reçu comme cadeau de fête de bureau.
Un maudit beau gros thermos. Disparu. Mes chaussures de travail avec. Disparu. Ils sont peut-être toutes dans mon char à quelque part. Oh, mélange de jaspe à avoir mouillé, Nouvelle-Écosse. Oh, wow. Des mélanges de jaspe, moi j'adore ça. C'est souvent ce que je recueille, des mélanges de jaspe et de calcédonie. On a ici quelque chose de spécial. Ça doit être vert. Peut-être de la péridote. On a un peu de calcédonie dedans. On a du jaspe rouge. Du jaspe verdâtre, gris. Ici, on voit qu'il est cochon, on voit que c'est un jaspe. On va le mouiller. J'ai pas d'eau. Ah oui, là, le verre ressort. On a du rose. C'est rose et vert. C'est ce qui fait que ça a la gris par endroit. Le rose vert mélangé ensemble, ça fait gris. Vous l'essayerez en peinture, ceux qui peinturent. Vous le savez peut-être déjà si vous peinturez, remarque. On a du rose et vert. Et ça, j'en trouve beaucoup au nord. Des beaux jaspes rose et vert. J'aime toujours. Alors, c'est des belles pierres enroulées. Par contre, elle a une petite croûte rouge ici. Ça veut dire que si je la roule, elle pourrait perdre sa petite croûte rouge. Mais pas complète, je pense. Alors, moi, je dis que c'est une pierre à rouler. Les jaspes sont toujours beaux quand on les roule. Presque toujours. C'est un must pour les rock tumblers. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un rock tumbler, allez voir dans mes vidéos. Faites une recherche de rock tumbler Zayanzik, puis vous allez trouver des rock tumblers. Je vais vous montrer comment dans la vidéo comment faire ça probablement aussi. Alors ici on a une fluorite qui ressemble beaucoup à une améthyste, mais c'est une fluorite violet. La fluorite, pour la différencier de l'améthyste, c'est la dureté. La fluorite est moins dure. Et elle se développe en ligne. Et elle a des parties très très foncées et d'autres très très pâles. Là, tu vois, elle a un petit peu de rouge dedans. Du rouge ferreux. Je sais pas qui l'ont pris, mais magnifique. Elle a du transparent blanc. Et sa brillance n'est pas pareille que l'améthyste. La fluorite brille moins que le quartz. Surtout brut. On a un beau morceau brut qui n'a pas été cassé depuis longtemps. Il a déjà été cassé, mais ça fait très longtemps. Alors, il a été trouvé tel quel. Ça vient d'où? Fluorite Abitibi? Hey, là, vous allez me devoir... C'est ma région. Vous allez me devoir me dire où est-ce que vous l'avez trouvé, les gars, là. Ah, non, 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 non. Ils ont trouvé une fluorite en Abitibi. Tu me l'écriras en secret. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écris-moi-le en email. Je sais que tu as mon email. Je vais savoir si tu l'as pris. Où t'as trouvé ça? Elle est magnifique. Alors oui, il y a de la fluorite en Abitibi. Un peu partout au Québec, probablement aussi, mais ils sont très rares. Et il faut avoir l'œil. Là, c'est des gens qui ont l'œil. Ou ils ont été l'acheter d'un magasin en Abitibi. Non! Elle est vraiment un beau violet. Hein? Elle est absolument magnifique. Là, je vais la mettre à part. J'ai un pot juste de fluorite. Faudrait que je la serre dans mes fluorites, mais vu qu'elle provient d'Abitibi, je veux vraiment... Moi, j'ai des fluorites que je trouve dans ma région, qui est plutôt l'Abitibi ouest. Je ne vais pas me tromper entre l'est et là. C'est la région... En plus, j'ai déjà été candidat, alors. C'est Abitibi ouest. Et au nord, je suis sur Jamésie, je suis au 49e nord, en fait, je suis comme sur la ligne du 49e et du 48e, c'est pour ça que des fois dans mes vidéos, ça s'appelle 48e nord, mais on va entre le 49e et le 48e. Et quand je trouve des fluorites, elles sont souvent un rose très 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 pâle, ou blanche avec un petit peu de vert, ou blanche avec un petit peu de violet, mais c'est très... La couleur est très subtile. Fait qu'ils sont durs à reconnaître. Entre la calcite et la fluorite, ça devient dur à différencier. C'est en les roulant des fois que je réalise que c'est une fluorite, parce que la fluorite se roule très mal. La calcite aussi, mais ils réagissent les deux complètement différents. La fluorite, elle va faire comme des boules, puis des craques autour de ces boules. Et puis la calcite, elle,
elle va faire une surface blanche quand elle se fait rouler. Elle va être portée à faire une surface blanche, mais une fois que tu vas avoir fait un beau poli, la surface blanche va disparaître un petit peu. La fluorite, elle va être dure à faire briller. Il faut vraiment un poli extrême. Et quand on la roule, il faut la rouler très lentement avec beaucoup de matière pour pas qu'elle se cogne et pour qu'elle fasse le moins possible de ces fameuses craques et de ces fameuses bosses rondes. Alors, c'est parce qu'elle se développe en corée, mais quand on la roule, les corées deviennent ronds. Ouais, c'est ça. C'est ça la fluorite. Tandis que la calcite, elle se développe pas en corée, elle va se développer en petite pointe ou en cercle. Là, ça, je reconnais, c'est une demi-pierre. Et là, on voit qu'il y a du fer dedans. Là, on voit que c'est de la pyrite garde. Vois-tu que c'est du fer? C'est carré. Puis regarde. Tu vois, quand là, il brille plus. Tu vois, regarde ici, là. Dans ce coin-là où est-ce qu'il y a mon doigt, regarde bien. Il brille plus. Il brille. Il brille plus. Il brille. Alors là, on sait que c'est pas de l'or. Hein? Là, on a du fer. Peu importe la forme qu'il a, il est souvent carré comme ça, là. S'il est en poussière ou en d'autres choses. S'il fait ça, qui brille d'une face, qui brille pas d'une face, tu as de la pyrite de fer. Alors là, on a un magnifique marbre avec pyrite de fer. Très clairement un marbre. Un marbre de calcédoine, mais c'est un pur marbre. On a des très beaux marbres verts comme ça. J'ai des grosses pierres la plupart du temps. Absolument magnifique. Assez proche du jade, en fait. Mais il fait des craques de même. Là. Ouais. Pas tout à fait jade, pas tout à fait calcédoine. Fait que c'est un beau marbre avec de la pyrite de fer. Et puis, j'aurais jamais vu qu'il y avait de la pyrite de fer s'il n'aurait pas été une belle taille comme ça. Ça, c'est un gros morceau que j'ai donné. Tu vois, il a été taillé sur le bord ici. On voit le fer qui vient faire des petites taches jaunes, qui lui donne des taches jaunes. Ça nous donne l'idée qu'il y a du fer à l'intérieur. Quand que je trouve ce marbre-là, il est souvent dans une croûte, comme ça. Il y en a un que j'ai nettoyé. On en voit un autre sur une vidéo. Ce que je le nettoie, c'est juste une vidéo de nettoyage. Parce qu'ils sont durs à nettoyer. Et je pense qu'ils se créent dans les marécages, ces marbres-là. Et puis, ça, c'est pas tout à fait de l'argile. C'est une pression c'est du limon. Limon puis de l'argile mélangée. Ça vient dur de deux. Puis ça le recouvre. Et c'est des lieux marécageux, des swamps en zone subarctique. Il y a beaucoup de neige en zone subarctique. Puis quand vient le printemps et l'été, ça se transforme en eau. Ça fait des belles grosses swamps. Et là, on dirait que ça a créé des magnifiques marbres. Mais je ne sais pas si ces marbres-là ont été créés à quelle époque de la planète, là. Tranche d'onyx, Abitibi, pierre de Zayandik. On pourrait appeler ça aussi onyx marbre vert. À cause qu'on a de la calcédonie. Marbre, c'est un nom générique. Il y a des noms comme ça qui sont génériques, comme serpentine, c'est un nom générique. C'est pas une variété à proprement parler spécifique, mais c'est un petit peu un nom fourre-tout. La serpentine, c'est utilisé souvent pour toutes les pierres vertes qui n'ont pas de nom et qui contiennent un peu de néphrite, un peu d'autres choses, un peu souvent de la pierre à savon, la pierre à savon, c'est de la... je le dis souvent en plus. C'est un mélange, la serpentine. Des fois, il y a du jaspe aussi. Et on a de la péridote et... Fait que la serpentine, c'est un mélange varié. Le marbre aussi, la plupart du temps. Des fois, tu as aussi comme qu'on a vu tantôt, on a vu une avec du gypse. Le gypse qui est une forme de sélénite. Sélénite, c'est le cristaux du gypse. Alors, on avait du gypse, puis des parties noires, matrices noires et brunes qu'on voit dans le gypse. Et puis, on avait de l'or, mais on pourrait appeler ça un marbre aussi. Parce que c'est marbré. Tout simplement, serpentine, c'est parce que c'est l'apparence d'un serpent. C'est vert avec des picots noirs, des lignes noires. Puis on va appeler ça serpentine parce qu'on ne peut pas le catégoriser de néphrite, ni de jade, ni de pierre à savon. Et parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, puis il y a de la péridote. Alors on va dire serpentine. Alors c'est un peu le même principe quand que je dis marbre et serpentine. Alors, calcédoine de la Nouvelle-Écosse. La calcédoine, je n'avais parlé.
C'est quand on peut pas tout à fait dire agate, mais que c'est de l'agate, on va dire calcédoine. Alors ici, on a une belle agate, calcédoine. La calcédoine, c'est la famille qui contient l'agate à l'intérieur de sa famille. C'est une très grande famille de quartz ultra fin, très très fin, qui font cette couleur-là, là, comme du savon. Alors, un quartz ordinaire, il va avoir des petites lignes dedans, des petits reflets arc-en-ciel, des choses comme ça. Ses fibres, c'est pas des fibres, mais son clivage est plus grand. Alors que l'agate, son clivage, il est très fin au niveau moléculaire. Mais c'est toutes les deux des silicates dans la grande famille des silicates. Ensuite, ça se divise quartz, calcédoine. Alors là, ici, on a une calcédoine. Là, je dis ça en gros, on a aussi jaspe, là. Et dans les deux, on va avoir aussi du jaspe, dans le quartz comme dans l'agate. Alors, on a souvent aussi d'autres choses qui viennent s'ajouter. Ce qui fait qu'on catégorise une pierre dans telle catégorie que l'autre. Quand elle est mixte, on va y aller avec le 50-50. Si c'est 50-50, on va donner les deux noms. C'est le pourcentage. Alors, si on a plus de calcédoine que de jaspe, on va dire que c'est une agate ou une calcédoine, selon son apparence. Et si on a plus de jaspe que d'agate, on appelle ça un jaspe. Si on a un peu d'agate, on pourrait dire jaspe agate aussi. C'est plus un jaspe. Alors là, on a une calcédoine, on voit bien clair qu'on a beaucoup de calcédoine. Un petit peu de jaspe fin ou de la couleur dans la calcédoine. Simplement, on a une croûte. Il y a souvent une croûte très belle. Des belles couleurs pastel. J'imagine que ça vient de la Nouvelle-Écosse. Parce que je pense pas en avoir vu des comme ça de la Gaspésie. J'ai pas été en Gaspésie, mais j'ai beaucoup de modèles qui m'ont été donnés de la Gaspésie. Calcédoine de Nouvelle-Écosse. Alors, j'ai une abonnée aussi qui m'a donné des modèles gaspésiens. On a fait une vidéo spéciale Gaspésie. Ici, il y a une démarcation de ligne d'eau, là. Elle est pas grosse. Super beau. Mais ça serait une agate feuille. Ça, on en a au nord aussi. Parce que c'est en agate feuille. Si ça serait en forme d'arbre, ça serait une agate arbre. Si ça serait en forme de mousse, ça serait une agate mousse. C'est comme ça qu'ils divisent les agates ici. C'est beau! C'était-tu lui? C'est lui. Ah oui. Non, c'était ça, Joël? J'arrête pas de les échapper, mais ça. Lui, il y a de l'agate dedans un peu. Ça, j'espère agate. Attends, j'avais vu un sandwich dans ma main, puis là, je l'ai pas retrouvé. Sandwich parce qu'il y avait une croûte orangée, tout l'intérieur. D'agate, de Gaspésie. C'était blanc transparent. C'était beau. Oh, il est beau, lui. Regarde, lui, avec des taches comme du sang, là. Pigeon blood. Bon. Il est là. Ah, pogne-là. Tu tombes. Je capote. Oh my God. Oh. Là, quand on les voit en gros plan avec mon cellulaire, on voit tellement bien les dessins. Flagial cet été peut-être, mais j'ai aussi en tête d'aller faire le petit train du Nord avec mon fils, avec bicycle loué, électrique bien sûr, parce que j'ai pas des jambes assez fortes. Quand vous le voyez, j'ai pas des jambes fortes, je déboule les escaliers. Alors on a fini, on a déjà fini, tout c'est merveilleux, c'est fantastique, j'adore toutes ces pierres, même s'il y en a qui sont à moi. je niaise, hein, j'aime bien taquiner, c'est parce que je vous aime. Puis probablement que cet été, on va essayer de se revoir. Ça serait vraiment génial. Ça pourrait être moi qui vous rejoins, même si moi, je suis bien péreux en auto quand je vais vers Montréal. Je suis pas habitué. Moi, je suis bien dans le bois. Ou vous revenez pour on va au nord, encore plus au nord. Il y a d'autres endroits que je vais visiter. Ouais. Les autres sont bons sur la route, là. Ils roulent pas vite. Ils sont prudents. C'est ça, moi, j'aime me promener avec des gens qui sont comme moi. Qui prennent pas de drogue, pas de boisson, qui sont prudents, qui sont passionnés de la nature, qui sont écolos. On s'entend bien dans ce temps-là. Ils sont gentils, on a un cœur d'enfant, puis on s'amuse comme des petits fous. Puis c'est ça. Fait que j'aime aussi faire des explorations avec les gens. Je peux pas héberger les gens, par contre. Puis
je ferais pas avec n'importe qui, mais d'autres youtubeurs, ça me ferait plaisir. Je veux pas dire que ceux qui sont pas youtubeurs, c'est n'importe qui, c'est que ça va être des abonnés que je connais depuis longtemps, que je fais confiance. Ben, je veux pas que les gens arrivent chez nous, puis qu'après ça, je me ramasse avec la visite TD. Ça m'est déjà arrivé. Je ne veux pas que ça arrive. Les gens viennent squatter chez moi, tout simplement. Puis, c'est ça. En tout cas, ça va aller dans ma collection de petits crânes, de gros crânes. J'ai né des plus petits, ils sont dans un sac. Les gros sont exposés près de ma télé. C'est mon meuble de télé. Et ça va être roulé dans un prochain vidéo de Tumblr. C'est celui que j'ai pu finir. Alors, le Tumblr que j'ai est très lent, il va pas bien. Et ça, je vais le remettre là-dedans. J'aime beaucoup ces pierres-là, justement, pour mettre celles qui sont taillées dessus. Là. Regarde ça, c'est mieux de même ou de même? Je pense que comme ça, hein, c'est plus... Ça se ressemble. Ouais, ça la fait plus ressortir. Évidemment, je manque de budget parce que je suis incapable de travailler la plupart du temps. Je suis tant malade! Mais, éventuellement, parce qu'il faut louer un local, j'aimerais louer un local. C'est pas besoin d'être un local commercial, mais dans ma région, dans ma ville, il n'y a pas de musée. Alors, c'est mon idée. Ça serait de faire un musée. Puis ça fait un lieu de rencontre avec les abonnés aussi, mais aussi avec les étudiants, les écoles. J'ai eu des lettres d'école, mais qui sont parfois loin. Des visites scolaires, des visites de gens de tous âges, de gens qui ont des handicaps, au phare, par exemple. Des gens qui sont âgés. Ça serait des visites. Un musée, mais interactif, avec des choses qu'on peut faire aussi pour les enfants, comme par exemple mettre un grand bac à sable. Il y en a un à Val-d'Or, puis ils ont fait à peu près mes idées, là, mais il était là, il est là depuis longtemps, mais on voit qu'on a un peu les mêmes idées. Je mettrais un bac à sable, des petits outils de prospecteur, ou des gros, là. Ça sera peut-être un gros bac à sable. Puis là-dedans, mettre des pierres qui sont données peut-être par les abonnés, justement. Puis chacun, quand il arrive, il faut payer à l'entrée pour payer la location du local, surtout pour l'électricité. Parce que les locaux, c'est cher. Mais si je me trouve un garage dans un lieu commercial, ça serait pas pire. Ou un hangar, ça fonctionne aussi, un petit hangar, un petit garage. Ça n'a pas besoin d'être énorme. Il faut que ça soit quand même assez grand pour pouvoir faire des jeux interactifs. Projecteurs, je les ai déjà. Et alors, un bac à sable pour le rockhounding à la hauteur de la personne. Comme ça, les gens qui ont des handicaps, qui sont en chaise roulante, ils peuvent pratiquer le rockhounding sur place. Et il y aura des pierres en vente aussi, dans l'idéal. Relié avec mon magasin sur YouTube. Là, mon magasin sur YouTube, il est toujours vide. C'est dans mes plans de mettre des pierres dedans, mais c'est parce que je veux les rouler comme faut. Et j'ai toujours pas de bons tumblers. J'ai des tumblers cheap à date. Il me faut un bon gros tumbler Ligol en métal double. Puis ça fait du bruit. Alors là, je suis en loyer. Je vais peut-être le faire rouler chez mon fils. Dans son sous-sol. Ouais. Éventuellement aussi, il va falloir que je le ménage. C'est clair. Bon, ceci étant dit, il y a des vidéos qui s'en viennent très prochainement. Je suis en arrêt maladie pour 2 mois minimum. Donc, on va avoir des vidéos très intéressantes. Je suis en train de penser. Moi, je pense toujours à mon projet. Je le planifie dans ma tête. On le monte comme que je veux dans ma tête. Une fois que j'ai mon idée, on va le faire. Alors, je vais refaire, comme qu'on m'a demandé, une vidéo, les bons spots du prospecteur amateur au Québec. On va refaire ça. Je vais essayer de rajouter cette fois Québec et Ontario, parce qu'ils sont proches toutes les deux. Ça demande un préparatif, du travail, des recherches, des photos. C'est assez long. Les recherches, ça peut prendre 3 jours. Fait que c'est pas quelque chose qui se fait bing bang. Entre-temps,
je vais faire des shorts. Je vais vous montrer mes pierres préférées en short. Quand il y a de l'éclairage, quand j'ai du soleil et quand j'ai une bonne... Je l'ai-tu serré, là? Ok, je l'ai serré. Je voulais montrer, je savais, la belle petite agate avec des pics. Ça, c'est une très belle pierre. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine. Joyeuse Saint-Valentin en retard. Pas fêter la Saint-Valentin. Fêtez-la. Même avec vous-même, tout seul. C'est pas nécessairement sexuel, la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour dans les couples. Mais ça peut être la fête de l'amour tout court. Et on peut s'aimer et se faire un bon petit souper et manger du bon chocolat. Moi, j'ai reçu du chocolat, j'ai mangé du bon chocolat et s'ouvrir une petite bouteille de vin ou de champagne ou sans alcool ou avec alcool ou du jus de raisin à manger avec du chocolat. Tu sais, tu prends des petits copes là, puis tu mets du raisin Welch dedans. Là. Des petits copes en chocolat, c'est pour ça qu'il faut les manger ça. Bon, hey, je vous laisse là-dessus, je vais faire ma photo de cover et j'ai pas envie de vous laisser. Bon, je m'ennuie. Alors, je vais revenir très très bientôt. Au revoir. Un grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Pense à t'abonner si c'est pas fait et n'oublie pas ton like.